merci beaucoup pour votre présence pour cette conférence de presse bilan. Et donc, merci à nos amis de la presse d'être présents et à toute l'équipe du ministère, M. Boudon, M. Rangan, les directeurs des sports et de Youth, les APS, M. Sauzier du COGI, mes advisors. Alors, on va démarrer avec la section jeunesse. Donc, nous sommes le ministère de la jeunesse et des sports. Et comme vous pouvez le voir, donc, notre tagline récemment lancée, c'est Youth Today, Champions Today. Et il serait bon que je prenne quelques petites secondes pour expliquer cela. Donc, à la suite de beaucoup de réflexions, c'est que nous voulions que la jeunesse d'aujourd'hui, que dans les différentes sphères qu'ils soient des champions. Alors, bien souvent, le mot champion a été associé plus avec le sport, mais on peut être un champion de la musique, on peut être un champion de théâtre, on peut être un champion tout court dans sa vie personnelle. C'est-à-dire, on est un exemple. Donc, c'est ça le message que nous voulons envoyer aux jeunes. Là où qu'ils soient, soyez des champions. Donc, nous allons passer un petit peu en revue la section jeunesse, les réalisations de 2017, quelques chiffres par rapport à la participation de la jeunesse dans nos activités et bien sûr les projets futurs. Et à la fin de la rencontre, nous allons vous remettre un pendrive avec tous ce document-là. Donc, il y aura beaucoup. Et donc, Fabien m'a dit, attention que vous ayez des cours au doigt pour écrire. On va vous remettre un pendrive avec toute la matière qu'il y a dedans. Bien sûr, it's up to you de voir qu'est-ce qui vous attire pour prendre des notes spécifiques. Comment? Oui, voilà. Une boule les pieds, la main fait mal. Alors, voilà. Donc, rapidement, dès mon arrivée au ministère, ça va faire bientôt 11 mois. Le 23, ce sera 11 mois. Donc, dès mon arrivée avec toute l'équipe, nous avons décidé de faire revivre nos centres de jeunesse. Et c'est dans ce cadre que j'ai fait personnellement la tournée de 15 centres de jeunesse sur 29. Donc, il y a encore une bonne moitié que je dois faire next year. Et aller écouter les jeunes, aller écouter les forces vives de la région et de voir comment on peut redynamiser le centre de jeunesse. Et à l'heure que je vous parle, donc dans ces 15 centres de jeunesse que nous avons visités, nous avons mis sur pied un comité de gestion avec les habitants de la région. Alors, un comité de gestion qui passe en revue un peu les différentes activités qu'il souhaite organiser pour la région. Et bien sûr, c'est un travail de collaboration avec les officiers pour mettre sur pied plusieurs activités. Deuxième point, très important, le Duke of Edinburgh Award. Le Duke of Edinburgh Award est maintenant disponible dans tous nos centres de jeunesse. Les 29 centres de jeunesse. Les officiers ont été formés pour offrir ce service. Et nous avons même lancé le Duke of Edinburgh Award au RYC. Nous avons organisé des job fairs à travers le pays. Bien sûr, dans le souci d'aider les jeunes à trouver un emploi. Une nouvelle activité que nous avons lancée, c'est le Carrefour de musique
dans le cadre de la Journée internationale de la musique. Et nous avons redynamisé aussi tout ce qui est activité pendant les vacances. Et il y a aussi récemment donc le CARFO pour les jeunes entrepreneurs. Alors donc voilà, ça c'était les réunions avec les forces vives dans les centres de jeunesse, où ceux qui étaient présents avaient la possibilité de s'exprimer, de donner des idées, de poser des questions et de demander. Donc voilà les renseignements concernant le Duke of Edinburgh Award. Comme je vous dis, vous aurez votre pendrive après, mais c'est important de voir déjà qu'on a eu pour cette année 2500 participants de toute la République de Maurice. Nous avons eu 150 Gold Awardees qui ont reçu leur certificat, les Gold Awardees de la main de la présidente de la République. Alors, décentralisation, les Youth Centers, RYC, CYC, et quand on a lancé le centre technique de football de Blackard, les jeunes de Blackard vont aussi suivre le projet Duke of Edinburgh Award. Et ça montre très bien le beau mariage entre le département de la jeunesse et des sports. Donc, le mariage entre M. Pilet et M. Pachi. D'ailleurs, ils se sont accouplés aujourd'hui. Ben, aujourd'hui, ils sont là, côte à côte. Entrepreneuriat jeunesse, nous avons la responsabilité de former les jeunes par rapport à l'entrepreneuriat. Donc, il y a eu pendant cette année 200 jeunes qui ont été formés. Et il y a eu 10 projets qui ont été envoyés à la Conféges, pardon. Et 10 projets ont été primés. Et les jeunes ont reçu entre 70 000 à 120 000 roupies pour démarrer ou agrandir ou expandre leur business. Et pas plus loin que la semaine dernière, nous avons organisé une première rencontre, donc un carrefour des jeunes entrepreneurs, pour leur donner la possibilité d'exposer leurs produits et de faire leur marketing. Parce que c'est un peu ça le plus gros problème, c'est comment se faire connaître. Donc les job fairs, ben rapidement, voilà, il y a eu 4 et plus de 2500 jeunes ont visité nos job fairs. Les activités de vacances, alors à part ce que nous avons de traditionnel comme le hiking, comme les beach games. Donc, il y a toute une série d'activités de vacances. Donc, cette année, nous sommes particulièrement fiers de 2 innovations. D'abord et avant tout, il y a eu... Bonjour, welcome. Donc, il y a eu la compétition de PS4. Et la compétition de PS4 a touché dans les phases éliminatoires, etc., 1000 jeunes. Et il y avait une grande finale au Coudan, sur écran géant. Et c'est l'équipe de Savane qui avait remporté la compétition. Carrefour des jeunes, une activité de vacances qui vise à encadrer des jeunes venant de régions spéciales. Alors, à leur donner des activités telles que l'initiation au théâtre, l'initiation à la danse, des life skills programmes. Donc, dans le but d'encadrer ces jeunes et de les aider dans la vie de tous les jours. Donc, le Carrefour des jeunes a été fait en avril, pendant les vacances d'avril, les vacances d'hiver et récemment, là, les grandes vacances de novembre et de décembre. Et puis rapidement, donc, les différentes activités au niveau de Youth, Carrefour de musique, café parents, un théâtre, Journée internationale de la jeunesse avec le grand concert et la collaboration des 4 radios, le Young Volunteer Programme, Life Skill Training Programme.
Et donc, dans ces activités de jeunesse, nous avons touché 25 000 jeunes. Et bien sûr, on va augmenter next year. N'est-ce pas, M. Pochet? On va doubler. Alors, au niveau de la jeunesse, les projets, bien sûr, on va continuer avec ce qui existe déjà, mais les projets forts, nouveaux, que nous allons entreprendre en 2018, c'est une compétition de talent, à la découverte de talent. Donc, vous voyez le titre, c'est Zénis montrer tout talent. Et c'est dans le cadre des 50 ans de l'indépendance. Donc, après 50 ans d'existence comme pays indépendant, et nous voulons donner une plateforme aux jeunes de la République à venir exposer leurs talents. Et ce, dans n'importe quel domaine. Je préfère ne pas citer pour ne pas peut-être donner des idées, mais ça peut être n'importe quel domaine. The sky is the limit, comme on dit. Nous travaillons sur un projet pour lancer le Youth Training Academy. Et très bientôt, il y aura une petite présentation de ce qu'on veut faire. On est encore en train de peaufiner, de réfléchir sur le Youth Training Academy. Au niveau du département de la jeunesse, donc nous allons mettre sur pied un peu comme on a fait pour le département des sports, des sub-directorates. Alors chaque directorate sera responsable de 2 ou 3 items et ce directorate-là va travailler dessus. Nous allons organiser une marche de l'unité, toujours dans le cadre de la célébration des 50 ans de l'indépendance. C'est notre façon à nous d'emmener les jeunes ensemble et, comme on dit, de pouvoir vivre ensemble, pouvoir côtoyer différentes communautés, religions, sans aucune barrière. Et au niveau de Maurice Mosoli Pays, le ministère, nous avons eu la responsabilité d'organiser un embellishment competition. Donc, nous travaillons sur les modalités. Donc, voilà au niveau de la jeunesse les projets principaux pour 2018. Alors, là, le département sport. Donc, rapidement, on va passer en revue les différentes réalisations de l'année, les performances et, bien sûr, les projets pour 2018 et au-delà de 2018. Donc, c'est avec beaucoup de fierté et de joie que nous avons pu lancer le State Recognition Retirement Scheme qui vise à donner allowance à ceux qui ont fait briller le quadricolore. Donc, vous y étiez et vous savez de quoi parle ce scheme. Et c'est une mesure historique. C'est la toute première fois que l'État mauricien est venu avec un scheme pour les anciens. Et là, je dois remercier le Premier ministre et le ministre des Finances qui, quand on lui a parlé de ce projet, sans hésitation, nous a donné les fonds nécessaires pour cela. Et d'ailleurs, il était présent pour le lancement. Donc, nous avons à l'heure actuelle 84 personnes qui sont éligibles et qui reçoivent le allowance. Et je dois saluer le patriotisme d'un ancien athlète qui nous a dit donc que pour lui ou elle, juste pour ne pas donner d'idée, que ce n'était pas nécessaire et que c'est préférable que cet argent reste là pour quelqu'un d'autre. Aussi, dès mon arrivée au ministère, nous avons travaillé sur un projet d'augmenter le high level par 3 000 roupies. Donc, comme vous voyez, c'était en mars.
2017. Et aussi pour les sparring partners, les guides, donc on a augmenté de 1500 à 5000 roupies. Donc quand on réfléchit, donc on se rend compte qu'un sparring partner recevait que 1500 roupies. Disons un sparring partner au niveau de la boxe qui bouge, qui doit faire des exercices, qui reçoit des coups, qui est mis KO, ben, qui recevait que 1500 roupies par mois. C'était pas normal. Il se faisait cogner peut-être. Se faisait cogner pour 1500 roupies. Alors, justement, le Athlete Assistance Scheme, le High Level, donc on est en train de travailler, ça va être aussi dans les objectifs de 2018, c'est de revoir tout ce scheme-là. Grande réalisation encore au niveau de 2017, donc au niveau du COJI, le lancement du logo, le website, le sponsorship kit, rencontre avec les différentes commissions. Et je pense que tout le monde autour de la table, nous allons être d'accord que la plus grande encore réalisation au niveau du COJI et de l'organisation des Jeux des îles, c'est la confirmation de la participation de l'île de la Réunion, pas plus loin que la semaine dernière. Et je dois dire que la réunion de la semaine dernière s'est passée de façon très cordiale et tous les représentants des îles étaient sur la même longueur d'onde. Un moment très important et très fort pour le ministère. Vous étiez la semaine dernière pour le branding du ministère avec, comme on dit, donc une nouvelle identité visuelle. Et aussi, on travaille sur une nouvelle philosophie par rapport à nos services. Alors, comme je l'ai dit de façon très simpliste, ce n'est pas juste un changement de costume, pas juste habiller, une faire joli garçon, mais c'est aussi dans l'approche, dans la façon de fonctionner, de réfléchir, parce que, comme c'est écrit au bas, pour nous, it is a winning spirit. Et tout le staff le sait ça. We have to adopt a winning spirit. Donc, nous avons préparé notre Customer Charter et, comme vous pouvez le voir, qu'est-ce que nous demandons? Aussi au niveau du ministère, donc nous avons travaillé sur la réorganisation du département sport, où on a donc maintenant cassé les services du ministère en plusieurs directorates. Voilà. Donc stratégie, élite, sports for all, infrastructure, grassroots, training, corporate and administrative services. Donc, un peu rapidement, ce que chaque directorate a comme responsabilité. Donc, tout ce qui est policy planning, c'est bien sûr par rapport au Sports Act. Et les fédérations ont été sollicitées, on leur a demandé de nous donner un 4-year strategic plan. Et bien sûr, ce directorate s'assoit avec les fédérations et les aide, les guide à préparer ce 4-year strategic plan. Et puis, donc rapidement, tout ce qui est Jeux des îles, la préparation par rapport à Jeux des îles. Donc, il y a eu plusieurs rencontres, plusieurs réunions qui ont été faites. Et comme vous pouvez le voir, ben, tout le monde est on board et on a déjà donné par rapport au DTN, donc tennis de table, la boxe, weightlifting, badminton, cyclisme, rugby, volleyball vient d'arriver récemment et qui fait déjà un bon travail.
Alors voilà tout ce que nous offrons par rapport à la préparation pour les Jeux des îles. Donc, comme vous le savez, on a eu un budget cette année et c'est la toute première fois que quand Maurice organise les Jeux des îles, 2 ans en avance, il y a eu un budget qui a été mis à notre disposition pour cette préparation. Et pour superviser tout ça, donc chaque discipline concernée, il y a un field officer. Et assez souvent, on a des réunions avec les field officers qui rapportent vers nous les renseignements nécessaires. Et un comité paramédical aussi a été mis sur pied. Et d'ailleurs, nous avons déjà fait les tests et vous êtes bien au courant de ça. Voilà, en parlant de budget. Donc, un budget de 18 millions. 2 ans avant les Jeux des îles, on a eu un budget de 18 millions pour la préparation des athlètes. Et à ce jour, il y a donc plusieurs programmes qui ont été financés à hauteur de 15 millions. Et nous avons pris la peine de faire des réunions avec chaque fédération où j'y étais personnellement. Donc cela avait été fait en août et je me souviens que c'était des réunions marathon où par jour on passait aussi carrément avec trois fédérations par jour. Donc pour expliquer tout ce travail et voir aussi quels sont leurs soucis, qu'est-ce qu'ils ont comme doléances. Alors là, on revient un petit peu avec le Directorate, donc Elite Sport Directorate. C'est quoi un peu leur responsabilité? Donc, comme j'ai dit, vous aurez le pendrive après. Au niveau de High Level, voilà un peu le schéma, comment c'est après qu'on ait revu. On a fait une augmentation de 3 000 roupies. Donc voilà le schéma commencé à l'heure actuelle. Donc un total de 19 millions à nos athlètes de haut niveau pour cette année, yes, pour 2017. Le football. Donc, dans la rencontre Go for Gold Football, on avait parlé de ce tableau. Donc, je pense qu'il est bon que le public sache quels sont les efforts qui sont mis au niveau du football. Et que nous avons demandé aux acteurs du football, tous les acteurs concernés, ben, ils ont un devoir de résultat. L'État investit énormément sur le football. Donc voilà, pour le budget 2017-2018, 42 millions, 9 millions. Et on est venu aussi à la rescousse de la Ligue professionnelle. Et un peu la structure au niveau de la formation pour les jeunes. 35 écoles de foot, 12 centres techniques régionaux et bien sûr le centre technique national. Et donc le grand total sur le football, 54 millions de roupies que l'État dépense avec le football. Alors, le Directorate, Grassroots et Talent Identification, leur responsabilité. Donc, des projets bien spécifiques par rapport à l'année prochaine, au niveau de l'athlétisme, le basket, le football, on a déjà fait, le volleyball aussi. Donc, c'est
d'ouvrir 12 écoles d'athlétisme et 6 centres régionales. 9 pour le basket, 12 pour le volley. Et il y a aussi le handball qui va nous proposer quelque chose de ce genre. On attend pour la natation et pour le weightlifting. Et tout ce qui est talent, sport au niveau des jeunes, des étudiants, nous travaillons aussi en collaboration, étroite collaboration avec le National Council for Sports in Schools and Universities. C'était prévu dans le Sports Act et donc cette commission a déjà été mise sur place. Ils ont déjà fait au moins 3 réunions et ils travaillent sur un projet que très bientôt nous allons prendre connaissance et on va aller de l'avant. Alors le Sports for All Directorate, comme vous pouvez voir, c'est donner l'occasion à tout un chacun de pratiquer une activité sportive très ludique, très simple, fun, que tout le monde puisse s'amuser. Et ils ont eu aussi la responsabilité d'organiser la marche contre la drogue et le dopage dans le cadre du rassemblement des présélectionnés pour les Jeux des Îles. Et pour la première fois aussi, les présélectionnés de Maurice et de Rodrigue, tout le monde était présent. Dans le passé, il y avait eu 2 rassemblements. Mais cette fois-ci, on a pu réunir tout le monde. Donc, le Directorate Training and Capacity Building. Donc, c'est tout ce qui est training, que ce soit au niveau académique. Donc, comme vous pouvez le voir, on va revoir tout ce qui est cours, des cours pour des coachs, des cours pour les athlètes eux-mêmes. Et ils ont aussi la responsabilité, donc on l'a fait cette année, les Jeux de jeunes talents. Et pour 2018, ils ont la responsabilité d'organiser les Jeux des jeunes élites avec les district councils et municipalités. Et il est prévu aussi que ce directorate organise le National Handy Sports Game, donc septembre 2018. Donc le directorate au niveau de l'infrastructure, c'est tout ce qui est infrastructure, les nouvelles constructions qu'on va faire au niveau du ministère, le Upgrading Works en vue des Jeux des Îles, donc c'est tout ce qui est infrastructure sportive. La liste des infrastructures qu'on va rénover dans le cadre des Jeux des Îles. Et par exemple, vous voyez le numéro 2, Camp du Roi. Camp du Roi, au niveau de la piste, c'est déjà fait. Ils ont une très belle piste, neuve déjà. Et là, c'est les gradins qui sont en rénovation, en construction. Donc, voilà un peu la liste de toutes les rénovations que nous allons faire. Donc, à Flac aussi, numéro 16, une belle piste au coût de 28 millions. Donc, a déjà été rénovée. Rapidement, un petit peu les performances au niveau de cette année. Donc, pour les seniors, rapidement, 110 médailles, juniors, 87 médailles, et bien sûr, au argent et bronze, dans différentes activités, différentes compétitions. Alors, les grandes compétitions, donc nous avons le kickboxing, donc très récent. Donc, un champion du monde, Fabrice. Donc, une médaille de bronze. Les médailles de la francophonie, le Tour de la Réunion, cycliste. Le COSAFA, moins de 17, arrivé en phase finale. Donc, le World Cup au bas, le World Cup au bas. 5 médailles avec notre champion du monde. Performance au niveau de l'Afrique. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses. Hein? Et donc, vous pouvez avoir ces renseignements-là après. Et nous avons aussi organisé plusieurs workshops, plusieurs ateliers de travail, rapidement. Donc, vu
vulgariser le Sports Act de 2016 avec les fédérations, présentation des services du ministère aux fédérations, donc c'était à Quatre-Bornes, Goldcrest, le Sports for All avec le Commonwealth Secretariat, qui a eu la collaboration de M. Deadfield, qui nous propose un programme de Sport for All qu'on est en train de travailler. Le workshop avec la presse, donc vous y étiez certainement. La présentation des subdirectorates aux différentes fédérations et tout récemment donc les Go for Gold, football, basket, natation. Et pour terminer l'année de façon sportive, donc la compétition de five-a-side football à Terre-Rouge, organisée par le ministère avec nos amis de la presse. Et en passant, donc, félicitations à l'équipe de la Sentinelle et de la MBC. Oui. C'était un très beau match. Et je peux vous dire déjà que nous allons refaire cette activité pour l'année prochaine. Alors peut-être la MBC peut qu'on se traîne des pièces la même, pas connaît. Alors projet 2018, département sport, c'est bien sûr le National Sports Policy qu'on a déjà enclenché par rapport à qui va le préparer, etc. Donc, les procédures sont déjà enclenchées et on attend... voilà, c'est en cours d'évaluation et d'ici janvier, on aura le nom du groupe responsable de préparer le National Sports Policy. Le Hall of Fame vient avec le Recognition for Retired Athletes. C'était en deux parties. Premièrement, c'est une allocation financière et ensuite, c'est mettre sur pied un Hall of Fame. Donc, on va réaliser cela dans la première partie de l'année de 2018. Nous travaillons déjà sur le plan et comment cela va se présenter. Et bien sûr, côté infrastructure, c'est la construction du complexe et d'où les premiers gros travaux vont démarrer à partir de janvier. Donc, un complexe qui sera utilisé pour les Jeux des îles. Long-term objectives. Alors, à partir de l'année prochaine, on va travailler avec les fédérations pour leur dire, côté olympique, je vais vous dire pour après pour les autres, on va leur demander de nous proposer un plan de travail et d'identifier des jeunes qui, dans 6 ans, pourraient non seulement se qualifier pour les Jeux olympiques de Paris, mais qui pourraient aussi remporter des médailles. Donc, nous avons 6 ans pour cela. Et pour arriver à Paris, 2024, ben ça commence déjà l'année prochaine avec, comme vous voyez au tableau, les Jeux du Commonwealth, c'est JSOI en avril, Jeux des îles. Il faut dire que nous avons aussi en 2018 le Youth Olympics en Argentine, Jeux des îles, Tokyo. Il y aura aussi refrancophonie encore, sans compter les différents championnats du monde entre. Alors donc, nous lançons à partir de l'année prochaine avec les fédérations concernées Road to Paris 2024. En passant par, comme je viens de le dire, Commonwealth, CGSEI, etc. Par rapport au sport non olympique, donc je lance un appel aux différentes fédérations concernées de nous proposer quelque chose, un long-term project, par rapport au championnat du monde qu'il y a.
Et tout comme les sports olympiques, donc nous allons préparer une roadmap pour qu'on puisse y arriver et non seulement participer, mais remporter des médailles. Donc je lance cet appel déjà, à partir de maintenant, à toutes les fédérations olympiques et non olympiques. Bien sûr, il y aura une session de travail avec les fédérations concernées où on va donner plus de détails, mais déjà là qu'ils réfléchissent à ces projets. Merci beaucoup. Et je vais prendre les questions juste après. Je dois dire que nous avons eu une très très bonne collaboration cette année, le ministère et la presse. Et je dois aussi profiter de ce moment pour dire un grand merci à tout mon staff, M. Boudon, le PS du ministère, M. Rengen, le DPS, Mme Dougakant, au DPS qui est en congé, les directeurs des sports, M. Pilet et M. Peche, les APS, M. Jawahir, Mme Devicharan et M. Mamoudji, APS qui est bloqué quelque part dans un travail, les autres partenaires, COGI, Trust Fund, MSC, Commission nationale du sport féminin. Et on va aussi essayer de mettre dans le pendrive les différentes activités qui sont tombées sous la MSC. Par exemple, il y a eu un projet que la MSC vient de faire cette année, c'est Nager. Nager, c'est vital, qui a touché plus de 6000 jeunes pendant les vacances là. Et la Commission nationale du sport féminin, tout le long de l'année, a organisé plusieurs activités qui ont touché aux environs de 10 000 dames âgées entre 15 et 60 ans. Donc, c'est toute une équipe qui travaille et je profite de cette occasion pour les remercier publiquement et leur dire que nous avons encore une belle année de 2018 devant nous. Je remercie aussi le Premier ministre pour tout le soutien qu'il nous donne au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports. Et bien sûr, chers amis, à vous aussi un merci et en espérant que cette collaboration va continuer encore pour l'année prochaine. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions. Yes, question. Est-ce que vous avez demandé des résultats? On voit que vous avez investi 54 millions dans le football, mais pour vos professionnels, partout. Vous avez demandé des résultats parce que c'est le plus gros budget de votre ministère, ça tourne autour du football. Vous avez raison. Dans la réunion Go for Goal que nous avons fait, oui, nous avons mis tous les partenaires du football. Hein. C'est bien sûr les joueurs aussi, les présidents de clubs, la fédération. Et on leur a expliqué que c'est vrai, nous dépensons une grosse somme d'argent sur le football et qu'ils ont un devoir de résultat aussi. Et que dans un futur très proche pour les Jeux des îles, nous les gagnons médaille l'eau. Donc c'est ça l'objectif là, c'est l'eau. L'objectif proche là, oui. Mais pour au-delà, c'est aussi comme j'ai dit, par exemple, pourquoi pas qualifier une équipe de football pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Ça, c'est pour le long terme. Mais pour le short terme, là, la médaille d'or en football. Et dans d'autres disciplines aussi, bien sûr. Hein. Lors de son discours, M. Raugondon vous a fait un appel pour vous dire qu'il faut équilibrer le sport et la jeunesse. Parce qu'à son époque, c'était l'inverse, c'est-à-dire plus beaucoup pour la jeunesse. Est-ce que ce budget que vous avez présenté, ce bilan-là, il y a un équilibre? Il y a l'équilibre. Il y a l'équilibre. Et c'est pour ça que dans mon discours aussi, à moi, j'ai lancé un petit appel par rapport aux amis de la presse de nous donner aussi une couverture au niveau des activités de jeunesse. C'est vrai qu'avec le temps, c'est le sport au niveau de la couverture qui a dominé un peu. Mais quand vous aurez votre pendrive, vous allez voir la quantité d'activités qui sont faites pour la jeunesse mauricienne. Oui. Yes. Toujours par rapport au football, ne pensez-vous pas que c'est injuste d'en offrir autant au football et par rapport à d'autres disciplines qui n'ont peut-être parfois même pas 5% de ce budget-là? Il y a d'autres disciplines qui commencent à faire des efforts et qui arrivent. C'est vrai parce que le football, quand on réfléchit à la quantité de personnes qui sont impliquées dans le football, et je ne vais pas nommer d'autres disciplines, mais
les disciplines qui vont faire des efforts, qui vont nous montrer à travers maintenant le nouveau système, ils auront aussi leur part de gâteau, c'est sûr. On vient avec un système de bonus, voilà. On vient avec un système de bonus, ou faire bien, ou bien un bonus. C'est valable pour toutes les fédérations. Alors, c'est un total, un budget de 750 millions de roupies par an pour les fédérations. Non. Pour la jeunesse et les sports, sorry, excusez-moi. Pour jeunesse, montrer ton talent, c'est un peu l'idée de incroyable talent. Est-ce que ça va être quelque chose que vous allez faire, un événement avec ça ou bien ça va... Non, c'est une création propre à nous, originale. Nous pas goré, nous pas copier, mais c'est nous dans l'idée. Donc, vous allez collaborer avec la MBC pour faire quelque chose d'un peu plus visuel pour monter un peu aux Mauriciens au lieu de faire ça d'un petit gymnase avec 100 personnes. Rassurez-vous, ce ne sera pas le cas d'un petit gymnase, ce sera très très grand. Mon pas directeur, c'était là pour vous réunir le tout. Concernant le Hall of Fame, j'ai un petit peu plus de précision. Comment ça va se passer? Alors, le Hall of Fame, c'est quelque chose de visuel, quelque part. Ça aussi, je ne dis pas tout là. Nous travaillons au livre, pas fine-tuner. Il faut que les Mauriciens puissent voir de visu leurs anciens sportifs qui ont fait honneur au pays. Musée? Non, pas ça, musée. Musée des dinosaures là-dedans. Ça va venir. Donc, ce sera visuel. Yes. Ce sont les sportifs qui reçoivent le State Recognition, c'est-à-dire dans ces 84 sportifs-là. Voilà. C'est tous les ans que vous avez fait ça, parce que généralement le Hall of Fame, on appelle la NBA, le NFL, il y a tous les ans, il y a 2 ou 3 jeux qui rentrent dans le Hall of Fame. Non, là pour le moment, nous avons le projet de State Recognition Athletes. Le allowance, par exemple, déjà, est appelé à bouger dépendant de qui c'est qui commence à prendre sa retraite et qui a brillé au niveau international, etc. Le Hall of Fame, c'est encore plus grand. C'est pas juste cet aspect-là. Ma question était, est-ce que chaque année, il y aura 1 ou 2 sportifs qui vont rentrer dans le Hall of Fame, comme ça se fait? Dépendant des critères, oui. Oui. Il y aura des critères bien spécifiques, dépendant des critères. Oui. C'est pas, comme M. Moulin dit, c'est pas pour limiter à ça seulement. Ouais. Au niveau de la jeunesse, je n'ai pas vu des causeries pour les jeunes, peut-être qu'ils ne sont pas intéressés par le sport, mais combattre les maladies, on parle du diabète, on ne fait pas de sensibilisation vers ces sujets qui sont un peu non sportifs. Est-ce que vous avez prévu un budget dans les centres de jeunesse pour que des ONG puissent passer et... Au niveau du département de la jeunesse, cela se fait déjà. Et c'est aussi au niveau du Mauritius Sports Council qui ont des projets bien spécifiques par rapport à ça. Je vous donne un exemple. Le Mauritius Sports Council va lancer le projet Aging Well. Alors, Aging Well veut dire tout ce que vous dites. C'est-à-dire comment bien manger, comment faire pour ne pas avoir de diabète, tension, comment faire un peu de sport à 60 ans, 70 ans. Qui a été sport vous faire aussi? Donc, le Mauritius Sports Council va se lancer dans cette aventure. J'ai vu des résultats au niveau national et aussi africain. Oui. Mais qu'en est-il des autres qui ont brillé au niveau mondial comme Aldo Forla ou des brésiliens même? Pour ce que vous me citez tel et tel, il faut savoir que dans certaines disciplines, malheureusement, il n'y a pas de fédération pour le moment. Ou il y a un problème en cours par rapport à telle et telle fédération. Et donc, c'est ça qui bloque un peu ces sportifs-là. Et je profite de l'occasion pour lancer un appel aussi. Ça aussi, il y a, et ça aussi, on va essayer de voir comment ramener un peu tout le monde autour de la même table et de voir qu'ils mettent la tête ensemble. Et si la fédération ne fonctionne pas, nous, malheureusement, on ne peut absolument rien faire. Par rapport au... Vous avez dit un deuxième là? Jiu-Jitsu brésilien, on a déjà discuté avec les personnes concernées, on est en train de travailler sur quelque chose. Yes, oui. Concernant, est-ce que toute une fédération présente votre plan de travail? Est-ce que vous satisfait avec... Oui, toutes les fédérations ont présenté. Il y a un comité de suivi qui se fait. C'est très technique.
C'est beaucoup de statistiques. Certaines fédérations sont un peu plus loin. D'autres fédérations ont besoin de faire un petit peu plus d'efforts. Oui. Et donc, nous sommes en train de les encadrer, pas de les surveiller, mais on les encadre pour qu'ils puissent justement faire ces efforts qu'il faut. Vous avez prévu quelque chose pour le sport mécanique parce que beaucoup de personnes demandent est-ce qu'on pourrait avoir un petit coin pour faire de la moto, pour faire des sports de voiture. Est-ce que c'est un peu dans le plan? Il faut aussi qu'il monte une fédération déjà. C'est ça le problème, c'est oui, on est régi par la loi. Ça c'est important, hein. Je pense que je vais prendre quelques secondes pour expliquer ça. Quand on parle d'un budget de 750 millions, sport et jeunesse, quand on parle du budget de sport, à the end of the day, on est redevable. Il y a l'audit, on vérifie les comptes et il y a des critères bien spécifiques pour dépenser de l'argent. Ces critères, on se base sur le Sports Act. Le Sports Act qui dit ça, 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 ça et ça. C'est pas de l'argent qui est disponible là et n'importe qui vient, qui demande qu'il y a un projet, on fait un chèque, on donne. Alors, on est obligé de travailler dans ces procédures-là parce que sinon, même on a une question au Parlement, quand ça sortit, qui ne fait, qui ne pas le faire. Donc, par rapport au sport mécanique, oui, s'ils peuvent s'asseoir ensemble et créer une fédération, nous on va rentrer, on va voir comment on peut aider après. Oui. On les aide autant que possible, par exemple à Anjali, etc. Ça n'y a pas de souci. Yes? C'est bon? Très bien. Merci beaucoup encore une fois les amis. Ça a été un plaisir de travailler en collaboration avec vous tout le long de cette année. Merci pour tout.